Méditation d'ancrage. Vous vivez en ce moment une période particulièrement turbulente. Vous vous sentez à certains moments dépassé, perdu. Vous hésitez entre théorie du complot, victimisation, ras-le-bol général. Vous n'arrivez plus à vous reconnaître. Alors, prenez le temps. Prenez le temps de vous installer confortablement. Pour certains, ce sera allongé. Pour d'autres, assis. Et pour moi, l'idéal, ce sera debout. Les pieds dans l'herbe, un casque sur les oreilles. Vous imaginez que vous êtes dans la nature. Voilà, c'est ça. Vous sentez, vous ressentez un petit courant d'air frais. Vous êtes décidé à vous détendre. Vous soufflez, vous laissez votre corps physique se détendre. Vos épaules se relaxent, se relâchent. Votre cou se relaxe, se relâche. Votre dos, le bas du dos commence à se détendre. Et vous pliez un peu les genoux si vous êtes debout pour détendre votre bassin. Vous pouvez même un peu écarter les jambes. Voilà, c'est ça. Et vous commencez à vous sentir un peu plus solide, un peu plus stable. Et vous prenez le temps de souffler. Et vous soufflez en confiance, sûr que derrière ce souffle, votre corps sait naturellement respirer. Encore. Et vous commencez à souffler votre fatigue, souffler votre ras-le-bol. Souffler cet épuisement mental indescriptible. Et cette fatigue bien physique aussi parfois. Vous vous accordez cette méditation, ce temps de pause avec la nature. Vos pieds sont bien ancrés au sol, à la terre. Vous prenez conscience que ce contact, quel que soit l'étage où vous êtes, il vous connecte à la terre. Voilà, c'est ça. Et vous visualisez, vous imaginez un grand arbre, majestueux. Cet arbre que l'on voit dans nos campagnes et qui reste encore dans des cœurs de village ou dans les grands parcs de certaines villes. Cet arbre
notre maître, notre guide, notre thérapeute à chacun, depuis des temps immémoriaux. Le chêne, cet arbre sacré, est là pour nous. Vous imaginez que vous vous appuyez contre ce grand chêne, vous vous installez respectueusement, assis en tailleur à ses pieds, tout simplement. Et vous appuyez le dos contre sa structure. Et vous prenez le temps de respirer. Vous respirez sa solidité. Vous respirez sa verticalité aussi. Il tient debout. Quel que soit le vent, le temps, le soleil, il est debout. Bien sûr, ses branches bougent, ses feuilles aussi, mais il est debout. Vous prenez conscience que lui, il sait tenir debout, quels que soient les événements extérieurs. Et vous lui demandez humblement de cœur à cœur qu'il vous apprenne, qu'il vous montre comment tenir debout. Voilà, c'est ça. Et vous laissez l'énergie de la terre entrer dans vos pieds. Par le milieu de vos pieds, pour ceux qui pratiquent la médecine chinoise, c'est le début de l'énergie du méridien des reins. Cette connexion subtile que l'on a à la terre, dans tout notre être. Et vous respirez comme des filaments d'une lumière blanche qui vient du cœur de la terre. Vous voyez ces fils, ces filaments contourner des cavernes, des grottes, pour se brancher sur le cœur lumineux de la terre, de Gaïa, d'Anna, Pachamama. Toutes les civilisations se connectent au cœur de la terre, de cœur à cœur. Voilà, c'est ça. Et maintenant, à chaque respiration, vous la sentez vous transmettre son énergie qui remonte dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos hanches, qui inonde votre bassin, votre dos et remonte même à travers vos cheveux. Voilà, c'est ça. Cette énergie solide et puissante d'ancrage à la terre qui vous fait redéployer vos orteils, poser mieux vos pieds, plier un peu plus vos genoux et descendre votre poids dans vos talons. Voilà, c'est ça. Ce grand chêne, il vous montre la route de votre solidité. Entendez-le dans votre cœur. Et voilà qu'il vous montre aussi les plus grands secrets de l'univers. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi sous ces grands chênes, s'ils se nourrissent de la terre, il n'y a pas des grands trous? Tout simplement parce qu'il se nourrit aussi des étoiles. Ces feuilles, bien sûr, connaissent la photosynthèse, mais au-delà de tout ça, toutes ces particules d'étoiles qui viennent des galaxies viennent nourrir tout son être subtil, l'équilibrer, l'harmoniser, le vitaliser, son écorce, ses feuilles, ses branches, se nourrissent à chaque respiration de ces particules d'étoiles.
à respirer ces particules d'étoiles. Vous les laissez entrer dans vos narines. Vous les laissez nourrir votre peau, vos cheveux. Et vous avalez même votre salive pour les laisser entrer dans tout votre circuit digestif. Voilà, c'est ça. Vous entrez dans la magie de ces grands chênes sacrés des Celtes qui, depuis des temps immémoriaux, connectent l'énergie de la terre et du ciel. Voilà, c'est ça. Et vous êtes comme tissés de fils argentés qui viennent de la terre et de fils d'or qui viennent des étoiles. Et vous prenez conscience de la richesse de tous vos circuits énergétiques. Voilà, c'est ça. Une nouvelle aptitude à tenir debout, à être solide, centré, invulnérable même. Mais aussi cette aptitude à devenir sage. Sage comme cet arbre maître. Sage comme celui qui connaît la douceur, qui connaît la sagesse de la vie. Cet arbre sous lequel se tenaient depuis des millénaires toutes les cérémonies sacrées. Cet arbre auquel vous allez pouvoir accrocher votre ruban blanc, votre prière sacrée. De votre cœur à son cœur, vous écrivez à l'encre de votre cœur ce que vous lui demandez. Cette prière sacrée se veut pour vous-même. Impressionnant. Je te demande, ô grand chêne sacré des Celtes, d'entendre et d'honorer, si cela te paraît juste dans l'univers, ma demande. Je te demande de veiller sur ma solidité, ma sagesse, ma connaissance. Je te demande de veiller sur mon ancrage profond, ce que nous appelons chez les humains innocemment la pesanteur, sur cette verticalité, où je l'ai compris dans mes veines, dans tout mon être, circule cette sève de l'univers, subtile, énergétique, un peu comme des fibres optiques lumineuses. Humblement, grand chêne sacré, je me connecte à tes pouvoirs, à ce sens du rééquilibrage des énergies masculines et féminines que toi seul sais apporter en indulgence. La force du masculin pour toute une partie de mon être et la douceur profonde du féminin pour toute une autre partie. Et je prends le temps d'intégrer, de laisser pétiller mes orteils, mes jambes, tout mon bassin, mon dos, mon ventre, mon torse, mes épaules, toute ma tête.
et toutes ces dimensions subtiles autour de moi pétillent, s'harmonisent, se rééquilibrent, ce grand chêne comme l'homme de Vitruve m'amène sa multidimensionnalité, cet ancrage profond que l'homme cherche depuis toujours dans l'univers. Il est juste à côté de lui. Merci.